C'est bien. Il est l'heure d'aller ouvrir à Petit Maurice. Et du coup, il fait connaissance avec Glu. Il y a Glu qui est venue le voir. Elle essaie de venir en contact, mais... Ça peut se compliquer quand d'autres vont pointer leur nez, ce qui n'est pas impossible. Le bilan de cette mise en contact est pour l'instant positif dans le sens où il y a eu un bon rapprochement entre Glu et lui. Après, moi, j'attends de voir les jours suivants. Est-ce qu'on va direct sur l'aire de spectacle ou on fait d'abord l'aller pour voir comment ils sont? Bon, à mon avis, ils vont pouvoir partir directement dans... Ils vont être surpris peut-être, non? Pour la première fois cette année, on va sortir sur l'aire de spectacle nos 3 petits perroquets. Tanguy, en plus, pour lui, c'est aussi une remise dans le bain. J'ai déjà eu l'occasion d'être dans le spectacle avec les perroquets l'année dernière, donc normalement, oui, je devrais les faire voler ces perroquets. Thibaut, on rentre aux ours pour un quart d'heure, 20 minutes. Ivan, demain, va être anesthésié. En fait, c'est pour les problèmes de poils qu'on va l'endormir. Ouais, du coup, on va l'endormir demain, donc c'est pour ça qu'on l'isole du coup ce soir. Comme ça, au moins, demain matin, on arrive. C'est assez stressant, hein, on se demande comment ça va se passer. Demain, tu vas faire un gros dodo. La nuit va pas être facile, donc déjà d'une pour lui et puis aussi pour nous. C'est un peu de stress. Aujourd'hui, ça va swinguer. Non, grosse intervention. C'est le jour prévu pour l'intervention sur Ivan, donc un de nos mâles ours du Kamchatka. En fait, depuis quelques jours, nos 2 mâles grizzly ont des pertes de poils assez conséquentes et on suspecte une petite maladie de peau. Pourquoi pas une gale ou une teigne, donc il est essentiel évidemment d'agir rapidement avant que tout le groupe soit contaminé. Il y a ça. Donc il faut l'endormir parce que je souhaite faire des biopsies de peau en fait sur lui, faire une prise de sang également et puis en profiter pour le peser. Ok, donc vous avez réfléchi un peu au poids. Il y a une corrélation entre le poids de l'animal et la dose qu'on va administrer à cet animal pour l'endormir. Je ne connais pas le poids d'Ivan, donc on va l'estimer. Ouais, j'allais dire 300, on est d'accord. 300. Avec ça, on se met assez vite d'accord, donc on se dit qu'il doit faire aux alentours de 300 kg. Dans un premier temps, j'ai du monde qui vient m'aider pour amener tout le matériel et ensuite on se rend directement au bâtiment des Grizzly. Salut! C'est juste pour prévenir quelqu'un qu'on rentre aux ours pour l'intervention sur Ivan, donc... C'est pas une intervention commune, ouais, on couche pas un grizzly régulièrement, hein, c'est pas quelque chose qui se fait tous les 4 matins. C'est des animaux que dans le vrai, tu peux pas toucher. Donc ça attire les yeux, les regards, la curiosité et notamment toute l'équipe de soigneurs qui, même en repos, va revenir pour voir Ivan. Pour l'instant, tout le monde va pas rentrer, ceux qui bossent. Bah si, nous faut Thibaut, tu peux rentrer. Il y a Cyril aussi qui arrive. Et Cyril, il va rentrer. Alors pour endormir Ivan, je vais faire en fait d'abord ce qu'on appelle une induction, c'est-à-dire que je vais donner un premier médicament qui va contribuer à l'endormir. Au bout d'un quart d'heure, je vais administrer un deuxième médicament qui lui dure en général 45 minutes. C'est bon pour moi? Bon, bah viens Cyril. Il y aura 2 flèches.
T'as besoin de 2? Ouais. Attends. Ah bah attends, je sais. Il y a 2 flèches, je sais. Le fléchage se passe bien et on va attendre pour s'assurer qu'on a une perte de réflexe pour pouvoir rentrer. C'est bon? Ouais. Vous déclenchez le chrono là, s'il vous plaît. 10h01. Ok, je prépare l'autre. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame. Du coup, je proposais à Tanguy de laisser faire un peu de A à Z pour le training. Et vendredi, on fera avec toi. Ouais, pas de Ça soucis. te va? Ouais. Claire et Tanguy doivent tous les deux apprendre à faire le spectacle perroquet. Donc je propose à Tanguy de les faire travailler tout seul, quasiment de A à Z, comme s'il était en condition de spectacle. Sans le texte quand même, pour pas lui mettre trop la pression. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous... Comme si tu faisais un spectacle, et du coup, tu vas faire les exos que tu connais. Et on va travailler ceux que tu connais pas après. Là, ce que je voudrais voir, c'est ton enchaînement dans les exercices et tout. En gros, il faut que là, tu sois capable, sans le texte, de nous présenter un spectacle qui tienne la route. Tu vois ce que je veux dire? Là, du coup, j'essaye de laisser faire Tanguy, en fait, parce qu'il faut qu'il fasse les choses pour les sentir, il faut qu'il fasse des erreurs pour que moi je lui dise « Ah bah non, attention, là, c'est pas comme ça, c'est comme ci, comme ça, il s'en rappellera la fois d'après. » C'est normal, c'est l'apprentissage normal, donc il faut vraiment que j'essaye de les laisser faire et c'est comme ça qu'ils apprendront le mieux, quoi. Tu fais corde avec Woody Yago, tu fais le puzzle avec Molly, le bonto avec Dolo. Après, du coup, on fera les matchs plus tard. Tu fais juste cloche et tu tentes le 4-4. Sachant que je suis à côté, hein, donc je vais te dire, hein, t'inquiète pas. Ça marche. Là, c'est juste pour avoir un semblant de spectacle. On fait ça? Ouais, ça marche. Bon, bah, on te regarde. L'objectif de ce training, c'est déjà entraîner les perroquets et ensuite m'entraîner moi pour apprendre à faire les gestes comme il faut et surtout à bien récompenser, enfin tout ce qui fait le spectacle en fait. Alors, il l'a peut-être pas encore fait, hein, il va peut-être on va y aller direct. Ah, mais qu'est-ce qu'il me demande? Ouais! N'hésite pas à les féliciter, parce que là, t'es en entraînement. Ouais. Tu pourras pas le faire quand t'auras le micro, donc profites-en en ce moment. Tu peux leur parler, tu as le droit. Ouais, on n'est pas ridicule quand on parle aux animaux. Je pars assez confiant, tout ce qui est geste, je pense maîtriser. Et ensuite, ouais, faut juste voir ce que ça donne avec les textes et avec les perroquets, enfin comme en spectacle. Ok. Il est mal mis. Alors là, voilà, tu lui dis mieux que ça, Molly. Voilà. T'as vu, en plus, elle l'a mis droit. Ouais. Elle a bien tourné le petit truc et tout. Les perroquets, enfin, je les sens motivés, ils sont au taquet, ils répondent assez bien aux exercices. Il n'y a pas trop de problèmes. Barbara me reprend, mais quelques fois, je m'attendais à plus d'ailleurs. Et non, franchement, assez bon training, tout se passe bien, donc nickel. Tire. Super. Et ça, le timing, là, j'étais mieux. Ah, ouais, vous étiez synchro, c'est bien. Bravo, Dolo. Ça fonctionne pas trop mal et arrive le moment de la cloche. Où là, c'est plus compliqué quand même entre Tanguy et Woody. Wood. 8. Ah, il est de retour. T'as levé un petit chouille trop tard, donc récompense-le parce que c'est pas de sa faute. T'as levé un chouille trop tard. Après, ça va être le plus dur, hein, c'est de fonctionner synchro avec lui. Hein. Ouais, bah. Il y a une position bien particulière à avoir et que Tanguy pour l'instant n'a pas. Donc ça marche pas du premier coup avec Woody. Donc voilà, on essaie de corriger un peu le truc et puis ça va venir à force de faire de toute façon. Mais ça sera jamais pareil tous les jours et du coup, Tanguy va devoir s'adapter. C'est ça qui est drôle. 3 x 4. Au moins, tu termines sur un truc bien.
Tanguy a pas l'air très stressé, mais en spectacle, quand il faudra gérer et le texte et les oiseaux, avec en plus parfois des oiseaux qui vont le tester, ce sera forcément beaucoup moins facile. Donc je pense qu'il va se mettre un peu la pression quand même, Tanguy. Le connaissant, voilà, je pense qu'il va avoir un peu le trac. Et c'est tout à fait normal, c'est une bonne pression de toute façon. Bon, ça va? Les perroquets sont prêts, mais toi? Moi, tout doucement. Ça va venir, ça va venir. Il y a plein de trucs à voir encore. Là, c'est que le début. J'espère bientôt faire un spectacle en solo. Donc on va voir ça. J'apprends le texte, j'essaye de faire de mon mieux et puis on verra ce que ça donne. On y va. On a une grosse intervention aujourd'hui sur le secteur 3. On l'anesthésie Ivan, un de nos mâles grizzly, parce que monsieur a des petits problèmes de peau. On a pris toute l'équipe du jour, plus 2-3 bras qui étaient de passage. Et tout le monde met la main à la pâte parce qu'en effet, c'est un bon gros loulou quand même. Il y a Guylaine qui arrive avec ça. Il faut qu'on le bascule sur la touche. C'est moi qui vais donner le feu vert pour dire bon, c'est bon, on peut y aller, on peut rentrer. Donc dans un premier temps, il faut qu'on le déplace. Attends. Thibaut, tu peux ou pas? Ah ouais, t'as pas de gants. Alors déjà, Un grizzly, c'est quand même très très imposant. C'est assez sportif. Oh pétard, il est quand même balèze. Hein. Ouais, costaud le pépère. Il faut vraiment se donner à fond. On finit par y arriver et c'est plutôt bien. quelqu'un peut se mettre à la tête, s'il vous plaît. Et puis voilà, surveiller les clignements des yeux. Bah, il cligne. En fait, quand on rentre, on est assez alerté tout de suite parce que ses yeux bougent. Ses yeux bougent, l'animal bouge. Et il y a de la patte. Ouais. Regarde, il bouge les babines. Quand tu le vois, tu te dis, bah, est-ce que c'est normal? Il bouge la patte. Et il bouge la patte, ouais. Quand on intervient sur un animal dangereux, il y a toujours la crainte que l'animal se réveille brutalement, ce qui est possible. Et là, il faut vite dégager. Ouais, il bouge même la tête. Ouais. Là, vous avez quand même un animal de caractère dangereux. Faut pas faire n'importe quoi. Cyril contrôle. Bon, quand on voit tout de suite que, bon, il décide de le repousser, comme on dit, c'est-à-dire de lui remettre une dose d'anesthésiant. Voilà, il se rendort tranquillement. Et c'est vrai que sur cette anesthésie, il a tendance à bouger un peu les yeux, à bouger. Il dort, hein, mais il est entre deux. J'essaie de me trouver une zone assez récente. Là, t'en as une au niveau des... Je me demande, ouais, si c'est un peu dégueu. Ça. Pas dégueu, c'est ça? Si, un peu dégueu. Ah bah... Non, celle-ci, elle est pas... Bah, en même temps, le plus dégueu, je crois que t'as fait, Cyril. Hein. Il est tombé du bon côté et les plaies sont surtout sur l'arrière-train et sur le dos, donc on arrive à avoir des plaies. Je fais donc d'abord la biopsie au niveau de la lésion, des lésions les plus récentes. Ça ne me pose pas de difficulté, c'est pas des gestes compliqués à faire non plus. Donc tout ça se passe bien. Vous commencez à brancher la balance? Ouais. Sam, chrono. Putain, chrono. 43. Donc je vais mesurer le niveau d'anesthésie en fait pour savoir si on a le temps ou pas de peser Ivan. On pense quoi? Moi, je vais sortir. On peut y aller? Ouais. Balance. Ah, 1, 2, 3, il faut 2 personnes de plus peut-être. C'est bon, ça va? Attends, qu'il est son... 1, 2... Allez, viens. Allez, c'est bon, hop, on dégage, Il ne tient pas sur la balance. T'as combien là? 436. T'as bien Charlotte dessus. Et je suis dessus, il y a au moins 100 kilos. Bah attends, vas-y, bah, descends Charlotte. Charlotte, t'es plus dessus?
La première pesée nous donne un poids supérieur à 400 kg, mais en fait, il y a encore Charlotte qui est sur la balance. 367. Mais il a les pieds. Il a les pieds. Oui, on sait que c'est approximatif. Et on a un poids affiché de à peu près 370 kg. On peut peut-être pousser jusqu'à 385 parce qu'il y a un membre qui dépasse. Et donc on a bien fait de repousser à la main quand on est rentré dans la loge, mais qu'en gros que la prochaine anesthésie il faudra taper autour de 400 kg. Allez. Ok, bon, bah allez, on sort. Bon, bah c'est cool. Bon courage, Loulou. Réveille-toi bien. Allez. Vous appelez les lodges, Cyril? C'est bon, du coup. Ouais. Check les sécu, mais non, Ouais, ce serait chiant. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Allez. Oh, I think that I found. Cet après-midi, c'est une nouvelle mise en contact de Maurice avec le reste du groupe. Ce sera plus simple. Il n'y a eu qu'avec Glu. Ouais, il va peut-être se passer du coup autre chose aujourd'hui. Maurice, c'est notre petit dernier arrivé chez les Saïméry. C'est notre nouveau mâle reproducteur. Un petit loup. Je vais être aidée de Flore aujourd'hui qui va se charger de la surveillance. Salut le loup. Salut Gino. Est-ce que tu veux qu'on refasse un petit point? Voir sur... Au niveau reco? Ouais. On va en faire un vite fait. Ouais. C'est surtout Gino, Zumba, Dumbo que j'ai du mal. Ça m'étonne pas. Dans un premier temps, je lui réexplique qui est qui, comment les reconnaître un petit peu, parce que quand on connaît pas un Saïméry, bah ça ressemble beaucoup à un autre Saïméry finalement. Alors Dumbo, tu vois, il a la tête beaucoup plus... Alors, c'est un peu difficile à dire comme ça, mais il ressemble plus à lui, il est plus arrondi. Ouais, puis c'est vrai qu'il est plus blanc sur le cou. Tu les as tous les deux à côté, là. Ça, c'est Zumba. Elle, c'est pareil, elle a un petit peu la tête comme ça, un peu comme son frère. Une fois avoir expliqué un petit peu, refait un petit peu un topo avec Flore, je rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc moi, je vais lâcher Maurice. La première mise en contact, elle a été plutôt positive parce qu'il y a eu des accouplements assez nombreux avec Glu. Glu étant une des dominantes du groupe, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, il n'y a pour autant rien d'acquis du tout. On n'est pas à l'abri d'un couac. Oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans mon cou? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, doucement. Le temps que je me trouve dans la loge, il est plutôt dégourdi, tout se passe bien. Bouge un peu. Une fois sortie, je me pose un petit peu avec Flore avant de repartir sur mon secteur. Et c'est vrai que là, il retourne un petit peu dans son coin à droite. Et la manière dont il est installé, en fait, ça me laisse quand même penser qu'il est pas trop serein. De toute façon, si tu vois que ça... S'il y a un peu d'interaction, tout ça, tant que t'as pas... Enfin, si ça se course un peu, c'est pas grave. Faut juste pas... Si tu vois que ça prend un peu d'ampleur et que les tensions montent et que t'as des roulés boulés par terre, tout ça, surtout tu m'appelles. Je pars pas plus inquiète que ça. Maintenant, je me dis, c'est pour l'instant, ça se passe un petit peu trop bien. Allez, je me sauve. À tout à l'heure. Ouais. Thibaut, si tu m'entends, on rentre aux ours avec Charlotte. Oh, bah t'es éclaté, mon bonhomme. Ce soir, avec Piche, on va voir Ivan pour prendre une décision, à savoir est-ce qu'on le sort avec son frère et sa sœur ou est-ce qu'on le garde dans le bâtiment. Ça va, gros boy? Oh, mon bonhomme. Il va bien. Est-ce
que t'es stone ou pas? Il est debout, et alors il est un peu mou, un peu... Bon, il est encore un peu sonné. Mais ça a l'air d'aller. On va attendre que ça passe, qu'elle le voit quand même avant de le lâcher, mais je pense que vous allez pouvoir le lâcher. Oh, bah fais pas cette tête de méchant ours. Bon, je file. Puis je me dis, je pense qu'on va pouvoir le sortir avec son frère et sa sœur. Et donc lui doit partir, et en fait au final, j'attends Sabrina pour avoir le deuxième feu vert. Bah, il est un peu endormi, mais... Quand même. Oui, mais après, est-ce qu'il est mou parce qu'il est tout seul ou... Bon, il est mou parce que je pense qu'il est shooté. Il est encore shooté. C'est vrai que moi, je peux pas donner trop mon avis, je le connais pas encore. On va voir s'il se lève. T'as quoi en nourriture, là? Ah. Il se lève? Oui, oui. Il s'est même bien levé, là. Oh, il va. Tout à l'heure, il s'est déplacé de loge en loge. On y va? Ouais. Bon, bah allez, on y ouvre. On tombe d'accord là-dessus que même s'il est encore un peu sonné, vaut peut-être mieux qu'il soit avec son frère et sa sœur dehors que enfermé dans le bâtiment tout seul. Donc on sort Ivan, il ne dormira pas tout seul ce soir. Bah alors, mon bonhomme. Moi, ça va. C'est bon, Igor, t'as retrouvé ton frangin? Voilà, soulagé de voir qu'il va bien, qu'on le remet avec son frère et sa sœur et que tout va bien. Il est reparti pour sa vie d'ours. Et bah pour fêter ça, on va faire des trous de main pour Charlotte. Down by the window and stare. The blind is shut, but I don't care. I'm going up, I'm going down. I'm going nuts when you're not around. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. They'll have to paint a smile on me. If you wanna come meet me. Ah bah elle est là, Marie. Les filles, elles sont mises sur Maurice apparemment. Je vois Aurore qui arrive vers les Saïmiri, Flore qui arrive aussi en courant et qui me dit « Ah là là, il y a eu course-poursuite, je le trouve plus, je sais pas où il est, viens vite. » T'as vu depuis c'est parti ou pas? Au début, tu as une première course-poursuite, t'avais Glu, Dumbo et Gino. Et après, il y a eu un rassemblement sur une deuxième course-poursuite et ils sont tous mis sur lui. Voilà, ça c'est... Du coup, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe, comment il est, s'il boite, s'il y a des plaies, parce que bon, de ce que m'a décrit Flore, ils étaient quand même plusieurs. Donc quand ça se passe comme ça peut se passer sans bobo, mais il peut aussi y avoir des morsures. Tu me montres tes talons? Regarde, c'est quoi ça? Je l'enferme dans la loge assez vite aussi, pour pouvoir l'observer tranquillement. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bazar? T'es bien, Loulou? C'est pas évident parce que là, Maurice, il est tellement stressé que c'est une pile électrique en fait. Il tient pas du tout en place. T'es tout seul là, tiens, regarde. Voilà, doucement. Donc j'essaie de tant bien que mal de voir où ça se trouve et ça se trouve au niveau du talon en fait. Je pense qu'il y a une morsure des deux côtés. Juste en dessous, c'est du sang qu'il y a derrière la... C'est du talon, ouais. Ouais, on est d'accord. Anthony, Tu peux passer? parce que ils se sont frités là. Il y a des plaies. De ce que je peux réussir à voir, ça n'a pas l'air trop vilain. Donc ça me rassure un petit peu. Maintenant, pour autant, j'appelle Piche pour savoir s'il peut se déplacer et venir voir à son tour ce qu'il en est. On y va? On va voir? Ouais. S'il faut le choper, je vais en gérer. Coucou. Ah, mon petit chéri. Oh, c'est qui ça? Bonjour, Loulou. Ouais, sans pas de balle. Tu me mords pas l'oreille. Le but, c'est juste de contrôler, donc pas de l'attraper. Hein, c'est vraiment, là, je veux qu'il vienne à moi, en fait, pour un peu essayer de voir sous ses pattes, voir s'il y a une grosse plaie, s'il y a besoin d'appeler un vétérinaire, s'il y a quelque... Enfin, voilà. Voir, en fait, s'il a un gros bobo ou pas. C'est... Bon, ça Après, ça n'a pas l'air trop méchant, mais... C'est plutôt les... Il prend pas la main, lui. Si. Bah, là, il est tout speed. Il veut pas des verres de farine. Il aime pas les verres de farine. Là. Si, mais là, il est tout... Là. On arrive à voir ses plaies un petit peu et surtout qu'on voit que quand il marche, il n'y a pas de sang qui reste sur les agrès. Donc ça veut dire que ça saigne plus. Ah, c'est une petite coupure, c'est rien, certainement rien de grave. On reste à surveiller.
On reste vigilant, mais il n'y a rien de grave. T'es un peu perturbé, non? C'est moi le chef. Fais gaffe quand même. Tiens, gamelle. C'est sûr, c'est pas super positif. Il a pas passé une bonne après-midi, petit Maurice. Mais bon, voilà, on verra demain. Voilà, demain est un autre jour. Et puis bah, on avancera en fonction. Hein. Hein, Loulou? Nous sommes en plein changement de secteur. Donc Charlotte va prendre en charge le secteur sur lequel je suis depuis des années. On va lâcher Mamie Jazzy. Je vais la tester, tout simplement. Allez, vas-y, comment on fait? Alors, mon portail est fermé, là-bas c'est fermé, mon porte d'enclos est ouvert. Là, pour la sécurité de mes animaux, faut absolument pas que je fasse une erreur. Je suis au secteur fauve, donc c'est plutôt cool. Ça fait partie de mes premières fois où j'ai voulu vraiment tout seul sur ce secteur, donc je suis toujours impatient. Jeanne, je vais rentrer au guépard 20 minutes. Comme tous les matins, je peux commencer à faire la sortie de mes animaux. Et je ferme. Alors, qu'est-ce qui vous alerte? Bah, du coup, c'est le côté gauche, là. Cyril revient voir Cathy, puisque ça fait quelques jours qu'on a des petits soucis avec la patte de Cathy, où là, une plaie qui est pas très belle. Elle se gratte les antérieures, comme ça, depuis un petit moment ou pas? Elle se gratte beaucoup les pattes, par contre, là, au niveau du bras, là. Elle se gratte beaucoup.